Bonjour, vous voulez vous tonifier, vous affiner, vous sculpter, améliorer votre condition physique générale, vous entraîner de façon un peu plus ludique, j'ai envie de dire. Le circuit training, je vous assure que c'est vraiment la méthode adaptée. L'avantage du circuit training, c'est qu'on va additionner plusieurs exercices à la suite. C'est que je veux mettre du côté ludique, c'est que c'est plus facile à être motivé dans la séance, qu'on va enchaîner l'exercice à la suite, donc c'est moins routinier. On va travailler énormément de choses en même temps. On peut travailler la force, on peut travailler l'endurance musculaire, on peut travailler l'endurance de force, on va travailler le cardio, on va tout travailler, l'explosivité, toutes les qualités physiques. Pour voir plus clairement ce que je veux dire, ici, je vais vous montrer typiquement un programme sous forme de circuit training adapté à la préparation physique générale. Ok ? Je vous montre ça tout de suite. Alors ici, on se retrouve sur un programme, donc le programme de préparation physique générale avec élastique et sangle suspension. Donc ici, on va aller dans le cycle 1, hop, on va prendre une séance, au pire, je vais prendre la séance 2, je vous montre toujours la séance 1. Ici, la séance 2, donc je vous montre vite fait les exercices en vidéo, donc je coupe le son parce que normalement tout est expliqué. Ouais. Donc dans le programme, j'explique tous les exercices, bien sûr. Donc là, je coupe le son. Donc ici, le premier, voilà, c'est juste pour que vous voyez un petit peu le pistol squat. Hop. Ici, donc squat sur une jambe avec les sangles de suspension. Donc la sangle va permettre de me stabiliser un petit peu, travailler un peu la gestion d'équilibre et surtout pouvoir favoriser l'amplitude complète sur les cuisses parce que le pistol squat demande beaucoup d'équilibre, demande beaucoup de force et demande une bonne mobilité de cheville. Donc là, grâce aux sangles de suspension, on peut gérer l'équilibre. La mobilité, on peut clairement la gérer parce que je peux partir plus le genou en arrière par rapport au talon parce que c'est ça qui va bloquer en général. Et pour la force, je peux m'aider un peu des bras. D'accord ? Ça permet d'aller progressivement. Donc, pistol squat, voilà, jambes alternées. Hop. Deuxième exercice ici, ça va être du rowing. Un classique pour le dos avec les sangles de suspension. Hop, voilà, j'explique le mouvement. Ici, d'accord ? Travail de dos. Ici. Donc, plus je vais avancer, plus ça va être dur. Hop, j'enchaîne ici avec donc je le répète, c'est un programme celui-là de préparation physique générale. Donc préparation physique générale, je vais chercher vraiment à travailler toutes les qualités physiques, je ne mets rien de côté. Et une qualité physique qui va être importante en préparation physique générale, ça va être la coordination, donc gérer plusieurs exercices en même temps, plusieurs efforts en même temps, et la stabilité. Ici justement, je vais travailler la stabilité, je vais demander de rester sur une jambe. Si c'est trop dur, je demande la jambe arrière, on la pose légèrement au sol pour gérer son équilibre. Donc gérer son équilibre et avoir un mouvement de bras pour travailler aussi le dos. Et après, j'augmente la difficulté avec une gestion du corps. Je me redresse et je redescends pour avoir un travail d'équilibre encore plus important. Donc jambe gauche, jambe droite, je demande de faire sur les deux jambes. Donc travail de stabilité, coordination, toutes les masses musculaires vont travailler en même temps. Donc pas intensément, bien sûr, c'est vraiment l'accent sur la stabilité. Ok, jambe gauche, jambe droite. Ici, un travail, donc celui-là j'aime beaucoup cet exercice-là aussi, travail sur les pecs, donc l'écarté, donc vraiment ciblé, écarté. Ici, je vais avancer un petit peu ici. Donc là, c'est travail sur les pecs, donc je vais me montrer en position squat pour être stabilisé, si on est plus à l'aise en position fente, voilà, une jambe devant, une jambe derrière, comme ça on est encore plus instable. Donc je joue toujours sur la stabilité et le gainage. Là, il y a un gros travail de gainage sur les obliques, avec en plus un travail sur les pecs. Donc unilatéral, bras gauche, bras droit. D'accord, donc là je vous montrais d'un côté. Tout à l'heure, il y avait de l'autre côté ici. Donc là, en position squat, comme je vous disais. Donc les jambes bien écartées, je suis stable. Puis un bras. Et pour que ce soit plus dur, une jambe devant, une jambe derrière. Donc je suis plus dur. Bras droit, bras gauche. Ok, hop. Et là, le développé. Dans le développé, voilà, ici. Donc ici, c'est un classique que je mets dans tous mes programmes avec élastique. Donc ce que j'appelle un exercice fonctionnel. On va travailler les pecs, mouvement de poussée, travailler les pecs, mais avec une importance énorme sur le gainage et sur la posture des jambes. Si j'ai beaucoup d'élastique, si quand il y a beaucoup de tension, je dois être très fort sur mon gainage pour vraiment résister contre la tension de l'élastique. Après ici, vous pouvez voir, l'élastique ne touche pas vraiment les épaules parce que là, je veux mettre l'accent un peu plus sur le gainage. Donc selon les programmes, je ne joue pas là-dessus, mais là, quand on met les élastiques légèrement au-dessus des épaules, le travail pour être tiré en arrière est plus important, donc le travail de gainage est plus dominant. Si je veux travailler plus de façon ciblée sur les pecs, je vais mettre les élastiques collés au bras justement pour limiter un peu plus cette action-là de retour en arrière. Mais travail de jambes, stabilité sur les jambes est hyper important. Ok. Là, j'enchaîne avec l'écarté. Donc là c'est juste pour rajouter un petit exercice un peu pour continuer à travailler la cardio modérée. Donc là, on est dans le premier cycle. Le premier cycle, c'est le cycle le plus facile en fait. Après, c'est beaucoup plus dur. Le premier cycle, c'est le cycle le plus facile. C'est les fondations, ce que j'appelle les fondations. Donc, je travaille l'ensemble du corps. Donc là, l'écarté, la gérer de l'effort, l'endurance musculaire sur les pecs. Donc, avoir un effort assez long sur les pecs.
Donc dans cette séance-là, c'est là. Chaque séance va être différente ici. Et je finis avec un exercice qui va permettre de bien travailler la posture, l'ouverture de la cage thoracique, cibler les muscles du haut du dos, d'accord, pour les fixateurs des omoplates, bien stabiliser. Donc voilà une séance complète. Donc là, séance 2. Donc là, il y a 3 séances par cycle ici, parce que c'est que du full body en fait, en circuit training. Donc 1, 2, 3, elles sont toutes différentes. Et là, on va voir le PDF en fait, ici. Hop, donc la séance 2. Ici, donc premier exercice. Donc les pistol squats, ok. On peut voir ici, hop, pistol squat, donc jambe droite, jambe gauche. Je fais alterner les jambes, 30 secondes d'effort. Ici, je demande 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, passer d'un exercice à un autre. Donc pendant 30 secondes d'effort, pistol squat, jambe droite, jambe gauche, avec la gestion des cinq suspensions. J'enchaîne avec le rowing, un groupe musculaire totalement opposé. J'étais sur les jambes, je voulais concentrer sur les jambes. Là, je mets de la force sur le dos. Je veux qu'on mette beaucoup de force sur le dos. Donc un exercice totalement opposé. Je reviens ici un peu pour récupérer, parce que je veux qu'on soit toujours concentré sur ces 2 premiers exercices. Donc ici un peu pour récupérer, travail d'équilibre en étant un peu pré-fatigué, travail de gestion d'équilibre, donc avec peu de tension, donc pas de dangerosité. Donc soit sur une jambe, on l'avait vu, soit une jambe avec la jambe arrière qui touche le sol pour me stabiliser, la jambe arrière qui est levée pour rendre plus dur, soit en me redressant et en redescendant le corps, parce que on va travailler sur l'oreille interne, le regard qui va monter, qui va descendre, ça rend tout de suite l'équilibre beaucoup plus dur, avec une gestion de coordination. Donc sur une jambe, sur l'autre jambe, parce qu'en général, tout le temps, on a tout le temps une jambe où on est plus stable que l'autre, donc on va travailler les 2 jambes pour stabiliser. Ici, un travail sur les pecs façon ciblée, bras droit puis bras gauche, donc les pecs et le gainage, je travaille le gainage aussi. Là, le développé, d'accord, j'enchaîne avec le développé écarté, puis ici un travail sur le dos. Donc 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, j'enchaîne l'exercice, je choisis 3, 4 tours, en général c'est comme ça, 4 tours. Donc en fait, vous avez tous les exercices, il y en a beaucoup ici, tous les exercices, et on les enchaîne comme ça sur 4 tours. Et ce qui est vraiment bien en circuit training, c'est que là, l'objectif ici, c'est développer toutes les qualités physiques. Pour la perte de poids, pour améliorer la silhouette, je vais jouer aussi sur le circuit training. Pourquoi? C'est que là, ici, je ne vais pas être focus que sur un groupe musculaire. Quand on veut chercher à développer la masse musculaire, on va être focus surtout sur un groupe musculaire. On va faire réagir un groupe musculaire. Par exemple, même si c'est du full body, je vais mettre une première partie de séance que sur les jambes, deuxième partie de séance que sur le haut du corps, pec dos par exemple. Je veux que une partie de la séance se concentre vraiment sur une partie du groupe musculaire. Là, ici, je vais rajouter des exercices avec de la coordination, comme ici, la coordination, donc modérée. Donc là, on n'est pas sur un impact musculaire, mais on est plutôt une gestion du cardio. D'exercices en force, parce que jouer en force va jouer sur le métabolisme, va donner un corps plus fort. Jouer ici en force, on va mettre celui-là en force, même s'il y a un travail de stabilité, sur de la force sur les cuisses. Le développé ici, c'est de la force. Après, l'écarté et l'oiseau, c'est ciblé, d'accord? Donc il y a de la force, il y a des mouvements de force, des mouvements de gainage, comme celui-là, là, on est sur une jambe unilatérale, donc on est sur les pecs et du gainage. Et en fait, en circuit, je vais jouer sur tous les masses musculaires. Quand je fais le circuit, je fais le full body, donc les jambes, les pecs, le dos. Je vais incorporer du gainage, je vais incorporer de la coordination, parce que l'exercice de coordination, il y aura pas mal de cardio en même temps, tout le temps. Hein. D'ailleurs, si on peut voir, voilà, le séance 3, le premier exercice de la séance 3, ici, c'est un squat. On peut voir en bas un squat avec l'élastique, puis je monte et je tire en rowing. Je suis à l'aise, donc j'y vais par étapes, hein, j'explique dans les vidéos, j'explique par étapes, je suis à l'aise, je fais le squat sauté avec le rowing. Donc celui-là, dans tous les programmes la plupart des programmes, je le mets celui-là parce que c'est un mouvement hyper intéressant. Je ne mets pas forcément au cycle 1, là je suis en préparation physique, je mets dès le cycle 1, mais j'explique les adaptations pour l'avoir, pour maîtriser. En fait, donc j'additionne un mouvement de cuisse, un mouvement de rowing avec les gestions des 2 exercices. Donc je ne veux pas être focus que sur un groupe musculaire. Ici, les cuisses vont prendre, ça va être dur, surtout si on fait des squats sautés, ça va être dur. Mais ce n'est pas qu'un groupe musculaire qui va être ciblé parce que je vais travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Donc le corps, l'effort va s'éparpiller. Donc c'est idéal pour travailler le cardio. Moi, je travaille le cardio comme ça plutôt que juste faire de la course à pied. Je vais travailler des mouvements combinés parce que je vais travailler les cuisses, le dos, la gestion de l'effort. C'est-à-dire ici, quand je fais mon rowing en haut, je dois résister à la tension de l'élastique. L'élastique ne m'embarque pas en avant. Donc il y a un gainage lombaire aussi qui va tenir. Un mouvement propre, toujours gérer mes postures propres. Là, après, voilà, c'est la séance cycle 3, donc les mouvements en force sur les pecs, sur le dos. Ici, un travail combiné, encore une fois. Celui-là, c'est un exercice en fente avec les triceps. Donc là, je montre par étapes. Le début, ici, extension des bras, mais les 2 jambes alignées. Vous avez vu, les 2 jambes sont alignées, ça veut dire que je suis vraiment embêté pour le gainage. Il faut que je résiste à la tension de l'élastique. Je ne mets pas une jambe devant, une jambe derrière. Mais là, je cherche à stabiliser avec le gainage.
Et la variante 2, c'est avec les fentes. C'est-à-dire, je fais ma fente, je remonte les 2 jambes alignées et je tends les bras. Donc l'élastique me tire en arrière, moi je dois résister à la force du vent. Donc je ne dois pas me laisser tomber en avant. Hein, je dois rester aligné. Épaules, bassin, genoux alignés. Je ne me laisse pas tomber en avant pour compenser. Donc là, il y a une gestion de l'équilibre, gestion du gainage, gestion de l'effort et le tout travaille le cardio. Donc voilà, le circuit training, c'est vraiment le top pour être le plus complet possible. Quand on ne cherche pas la prise de masse musculaire, si vous allez chercher la prise de masse musculaire, ce n'est pas du tout ce genre de méthode qu'il faut faire, hein, pas du tout. Mais si vous voulez chercher à vous tonifier, améliorer vos conditions physiques générales, améliorer toutes vos qualités physiques, c'est vraiment le circuit training qu'il faut travailler. Après, selon vos objectifs, bien sûr, là je vous ai montré en préparation physique générale, mais en silhouette, quand on veut améliorer sa silhouette, mon préparation physique générale, ça fait le taf. Hein, forcément, c'est tellement complexe, ça va vous tonifier, ça va vous dessiner. Ça marche, hein. J'ai plein de gens qui veulent s'affiner dans les programmes de préparation physique générale. Mais préparation physique générale, je vais vraiment plus loin dans les qualités. J'augmente encore plus les difficultés en coordination, en explosivité, tout ça. Si vous voulez vous affiner, donc pareil, faites du circuit, vous améliorez, vous mélangez de la force et du cardio avec des exercices plutôt de coordination, les burpees, des squats montées de genoux, des mouvements de fente avec élastique par exemple, où il y a de la coordination pour travailler le cardio en même temps, pour éparpiller les efforts. Comme ça, l'effort n'est pas focus sur les développements musculaires, mais plutôt focus sur l'énergie dépensée. Travail en force pour augmenter le métabolisme, vous rendre plus musclé, plus tonique, plus dessiné, et comme ça, vous allez vous sculpter. Donc voilà, le top du top, c'est vraiment le programme que ça fait des années que j'utilise les circuits training comme ça. Moi, j'aime beaucoup pour faire moi aussi, mais dans mes séances, dans mes cours, donc les adhérents qui me suivent et même dans mes cours ici, je fais beaucoup ce genre de méthode pour être le plus complet possible. Donc si vous aimez ce genre de séance, donc soit en préparation physique générale comme ça, donc là c'est support PDF et vous avez toutes les séances détaillées en vidéo, ou si vous préférez que je sois avec vous en vidéo, que je vous accompagne, je fais les séances avec vous. Donc ça c'est plutôt dans les programmes silhouette fine et tonique. Donc silhouette fine et tonique, c'est sans élastique. Silhouette athlétique, c'est avec élastique. Voilà, par exemple, je prends une séance au pif, là 6 à 10, je sais pas, la 7. Voilà, bon, là c'est une spéciale gainage. Voilà, là ici, c'est sous forme de circuit training. Et pareil, là ici, je fais toutes les séances avec vous. C'est chronométré. Il y a une séance avec vous. Là, je vous accompagne dans une séance avec vous. Donc, c'est en circuit. Donc, là, un peu pareil. Là, je vais travailler toutes les qualités physiques, mais le cardio, je mets pas mal d'accent sur le cardio, la force, le gainage, toujours le gainage, le renforcement musculaire, l'endurance de force. Tout est travaillé. Donc, selon vos choix, selon vos préférences, je vous invite à aller voir l'assistant virtuel pour trouver le programme qui vous correspond. D'accord? Donc, l'assistant virtuel, c'est ça, quand vous êtes sur les programmes, sur Ken Coaching, ici, vous allez ici, je choisis mon programme, et là, vous choisissez donc silhouette, je veux sculpter mon corps, donc ça va être plutôt des séances en vidéo où je vous accompagne en vidéo, ou booster les performances physiques, là plutôt pour de la préparation physique générale. Donc selon vos objectifs, soit vous préférez le support PDF en fait, soit vous préférez que je vous accompagne en vidéo avec moi. Donc vous choisissez l'un ou l'autre et comme ça vous avez un programme qui est déjà tout structuré, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi je vous invite à cliquer juste ici et moi je vous rejoins de l'autre côté. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.